Première étape, reconnaître. Dès qu'une pensée négative surgit, dis-toi simplement, je remarque une pensée. Pas de jugement, juste de la reconnaissance. Le simple fait de nommer active une autre partie du cerveau que celle qui génère la panique ou la honte. C'est un fait reconnu même par la science moderne mais que les moines pratiquent depuis des millénaires sans avoir eu besoin d'un laboratoire pour le prouver. Deuxième étape, respirer. Une seule respiration lente et profonde. Cela suffit à créer un espace entre toi et la pensée. Cet espace, c'est là que se trouve ta liberté. Dans cet espace, tu peux choisir continuer à nourrir la pensée ou la laisser passer. Troisième étape, laisser passer. Comme le nuage dans le ciel, tu ne le retiens pas, tu ne le combats pas, tu le laisses simplement suivre son chemin. Mais il existe une quatrième étape que peu de gens connaissent et qui rend cette pratique complète. Quatrième étape, agir si nécessaire. Parfois une pensée négative pointe vers un vrai problème à régler. Ce n'est pas toujours une illusion. La différence, c'est qu'après avoir reconnu, respiré et laissé un peu d'espace, tu agis depuis un lieu de calme et non depuis la panique. Une décision prise dans la panique est presque toujours une décision qu'on regrette. Une décision prise dans le calme, même imparfaite, est presque toujours une décision qu'on peut assumer. Voici un dernier outil très concret que tu peux utiliser dès ce soir. Le journal des pensées. Chaque soir prends 2 minutes. Écris une seule pensée négative qui t'a traversé aujourd'hui. Puis juste en dessous écris une question. Est-ce un fait ou une histoire? Réponds honnêtement. Fais cela pendant 7 jours. Tu seras surpris de voir à quel point la majorité de tes pensées négatives ne sont en réalité que des histoires répétées jour après jour sans jamais être vérifiées. Avant de conclure, je veux te parler d'une dernière parabole, peut-être la plus importante de toutes. Un homme fut un jour touché par une flèche empoisonnée. Ses proches fentent venir un médecin en urgence, mais l'homme refusa qu'on le soigne tant qu'il n'aurait pas de réponse. Je veux savoir qui m'a tiré dessus. Quel âge il a? De quelle caste il vient? De quel bois est fait cette flèche? Bouddha racontait cette histoire à ses disciples en leur demandant, cet homme mourrait-il avant d'avoir obtenu toutes ces réponses? Bien sûr que oui. Cette parabole nous enseigne quelque chose d'essentiel sur nos pensées négatives. On veut souvent tout comprendre, tout analyser, tout justifier avant d'agir pour aller mieux. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? D'où vient cette peur? Ces questions ont leur place. Mais pas avant d'avoir retiré la flèche. Parfois, il faut simplement commencer à respirer, à observer, à laisser passer avant même d'avoir toutes les réponses. La guérison ne demande pas la compréhension parfaite. Elle demande de commencer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi cherche vraiment la paix intérieure. Alors, laisse-moi te demander une faveur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque enseignement que je partage ici est une graine. Et une graine seule ne pousse pas en un jour. Mais arrosée chaque semaine, elle devient un arbre immense. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la. Il y a peut-être autour de toi quelqu'un qui porte en silence une pensée négative, depuis bien trop longtemps. Pour terminer, je veux que tu retiennes une seule phrase. Tu n'es pas en train de te battre contre tes pensées. Tu es en train d'apprendre à ne plus t'y accrocher.
les pensées négatives vont continuer à apparaître. C'est humain. Même les plus grands moines en ont. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas obligé de les porter. Tu es le ciel, pas le nuage. Et chaque fois qu'une pensée négative reviendra, rappelle-toi ceci. Un nuage peut cacher le ciel pendant un instant, mais il ne peut jamais le faire disparaître. Si cet enseignement t'a apporté quelque chose aujourd'hui, dis-le-moi en commentaire. Un seul mot suffit, paix. Et je te retrouve très bientôt pour un nouvel enseignement, ici sur la station Bouddhisme. Prends soin de toi.